Les offres de négociation faites en mars 1961 par De Gaulle avaient tout d'abord été repoussées par les dirigeants du FLN, dans la crainte de ne pas être les partenaires uniques de la France. Puis, le putsch des généraux avait retardé les choses, tout en renforçant les atouts des nationalistes, une solution militaire devenant désormais impossible, pour autant qu'elle l'ait jamais été. Les négociations débutèrent réellement en mai 1961 à Évian, sur le lac de Genève. Depuis le meurtre du maire de la ville par l'OAS, le mois précédent, les mesures de sécurité étaient renforcées. Jusqu'alors, les contacts entre les deux parties étaient demeurés secrets. Ils étaient maintenant tout à fait officiels. Les pourparlers se déroulant en territoire français, les délégués du FLN logeaient sur l'autre rive du lac. L'émir de Qatar avait mis sa résidence suisse à leur disposition. Ce fut un moment poignant pour la délégation française quand pour la première fois elle rencontra officiellement les représentants de la rébellion la plus implacable à laquelle la France ait jamais dû faire face. Pourtant, les pourparlers furent rompus. La pierre d'achoppement avait été le Sahara, les Français prétendant qu'ils ne faisaient pas partie de l'Algérie. Et s'ils prolongeaient ainsi la guerre, ce n'était pas pour des étendues de terre. Sur la question fondamentale de l'avenir de l'Algérie, les points de vue français et algériens se sont rapprochés, donnant à une éventuelle négociation des bases plus précises et plus sûres. C'est dans ce contexte qu'on peut s'interroger si la procédure d'autodétermination n'est pas dépassée et s'il n'existe pas un chemin nouveau, plus court et plus aisé pour parvenir à la cessation des hostilités. Nous pensons, quant à nous, qu'il est possible aujourd'hui de promouvoir une solution rapide du conflit et qu'il existe, pour y parvenir, une méthode qui nous ferait aux uns et aux autres une économie de temps et de sacrifice et permettrait d'instaurer immédiatement la paix. Pour ces pourparlers que l'on espérait définitifs, on choisit la station de ski de Lérousse, dans le Jura, à 30 km de Genève et à 3 km de la frontière suisse. Malgré les efforts de la presse, le secret fut bien gardé et le lieu des entretiens, un garage pour chasse-neige à l'écart de la route, ne fut jamais découvert. Le véritable accord fut obtenu à Lérousse, loin de la publicité, mais les dernières retouches furent faites à Évian, à la mi-mars 62. Le FLN y fit quelques concessions, mais les principales vinrent de la France, qui céda sur les questions du Sahara, des droits de la minorité européenne et sur bien d'autres, dans sa hâte de voir terminer cette guerre épouvantable. L'opinion mondiale, préoccupée des attaques de l'OAS, avait fait pression sur De Gaulle. Le 19 mars 1962, à midi, ce fut le cessez-le-feu, et le cauchemar prit fin. Une équipe de la télévision belge, alors en Tunisie, put enregistrer les faits de l'annonce du cessez-le-feu sur les troupes du FLN, qui ne ferait donc pas une guerre pour laquelle elles s'étaient entraînées. Combattants de l'ANF, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la lutte continue, plus âpre, plus complexe, plus subtile que jamais. Le FLN obtenait ce qu'il avait réclamé le 1er novembre 1954, l'indépendance pleine et entière pour toute l'Algérie. Pourtant, pour les Français, le soulagement l'emportait sur les regrets.